Bonjour à tous, nous allons parler de la Lémurie, un écho à travers les océans. Il y a des histoires qui refusent de mourir. Ce sont des murmures dans le vent, des échos dans notre mémoire collective qui parlent d'un temps avant le nôtre, d'un monde perdu sous les vagues. L'une des plus persistantes et captivantes est l'histoire de la Lémurie. C'est le récit d'un vaste continent, un berceau de civilisation, qui aurait jadis enjambé la grande étendue de l'océan Indien ou Pacifique. Pour certains, la Lémurie est un beau mythe, né au XIXe siècle. Pour d'autres, c'est une vérité profonde, un chapitre manquant de l'humanité, une histoire ignorée par le dogmatisme, face à des indices alléchants qui suggèrent des lacunes. D'un côté, la géologie, la biologie, l'archéologie, de l'autre, mythes fragmentés, traditions ésotériques et découvertes sous-marines anormales. Ensuite, la genèse scientifique d'un mythe. L'histoire de la Lémurie ne commence pas avec des mystiques, mais dans les couloirs de la science du XIXe siècle. Avant la tectonique des plaques, biologistes et paléontologues constatèrent des similitudes entre Inde, Afrique australe et Madagascar, notamment les Lémuriens. En 1864, Sclater proposa une ancienne masse terrestre, un continent ou une chaîne d'îles, reliant ces régions à travers l'océan Indien. Ce pont terrestre expliquait la distribution d'espèces. En l'honneur des Lémuriens, il nomma ce continent hypothétique Lémurie. Un temps respectable et populaire, la Lémurie S invita dans livres et cartes comme solution plausible. Mais avec la dérive continentale, puis la tectonique des plaques, le terrain conceptuel se transforma. Ce nouveau cadre allait tout changer. Puis, de la science à la séance, la transformation théosophique de la Lémurie. Alors que la science l'abandonnait, l'idée fut saisie par les mouvements spiritualistes et occultes. La société théosophique, fondée par Helena Blavatsky, imprégna l'hypothèse de Sclater un récit mystique. Dans la doctrine secrète, la Lémurie devient foyer de la troisième race racine, hermaphrodite, éthérée, ovipare, avec un troisième œil et pouvoir psychique. Un cataclysme de feu et de déluge la fit sombrer. Des survivants auraient engendré les Atlantes. Blavatsky invoquait des maîtres tibétains et les annales akashiques, plaçant la Lémurie dans la croyance, non la science falsifiable. Scott Elliott et Steiner enrichirent le récit. L'imaginaire New Age en fit un paradis perdu de harmonie et de conscience avancée. Cette version spirituelle enracina dans le grand public. Continuons. La Terre inébranlable, ce que la géologie moderne révèle. La croûte fragmentée en plaques rigides dérive sur le manteau. Les continents, masses granitiques moins denses, ne sombrent pas comme des ascenseurs. Le fond de l'océan Indien révèle un bassin classique avec dorsale médio-indienne. Une zone d'expansion, pas d'enfoncement. Aucune nappe de croûte continentale ancienne n'est trouvée. Les roches sont des basaltes océaniques jeunes, non des granites d'un continent englouti. Des plateaux submergés existent, mais ce sont de grandes provinces ignées, issues d'un volcanisme massif. Sous Maurice, des fragments de croûte continentale, Mauricia, témoin d'une déchirure ancienne, bien avant l'humain moderne. Terre dynamique? Oui. Lémurie de Blavatsky? Non. Impulsion scientifique initiale, était biologique. La génétique répond sans continent fantôme en retraçant filiation et migration. Les ancêtres des Lémuriens n'ont pas emprunté un pont terrestre, mais ont vraisemblablement dérivé depuis l'Afrique sur radeaux de végétation il y a 50-60 MLA. Improbable à l'échelle humaine, plausible sur des millions d'années, suivi d'une radiation adaptative sur une île isolée. La danse des continents explique des distributions uniques sans Lémurie. Si la Lémurie était berceau humain, l'ADN indiquerait. Or, le modèle hors des Afriques, étayé par fossiles et génétique, domine. Aucune trace génétique ne mène à un continent englouti. Histoire de la vie, se raconte par l'ADN et la dérive, pas des terres perdues. Bien que la Grande Lémurie manque d'appui scientifique, l'histoire ne s'arrête pas là. Des images suggèrent des structures artificielles submergées. À Yonaguni, terrasses, angles droits et marches intriguent. Nombre de géologues invoquent une stratification et fracturation du grès. Pourtant, la ressemblance avec une pyramide à degrés nourrit le débat. En 2001, des scans auraient révélé un vaste site avec poteries et restes, datation bois, dans 9500 ans, antérieur aux villes connues, sujet à controverse. Il y a, 12 000 ans, la mer monta d'environ 120 mètres. Des plaines côtières habitées furent inondées. Des cultures sophistiquées ont pu y prospérer.
Ces sites ne prouvent pas un continent englouti, mais peuvent témoigner de civilisations côtières perdues, une histoire tout aussi profonde. La persistance du mythe après la dissolution de sa base scientifique révèle notre psyché. Sa force est archétypale, paradis perdu, âge d'or, harmonie avec la nature, répétée à travers culture et époque. Face aux crises, la Lémurie offre un contre-modèle. Civilisation en harmonie psychique, respectant la terre. Elle suggère une autre façon de vivre, nourrit l'espoir que l'humanité fut et peut redevenir meilleure, plus sage, cosmique. Croire en la Lémurie, c'est et défier les récits officiels, transformer le public passif en explorateur actif et démocratiser la quête du savoir. Le récit nous confère une noblesse déchue et un destin inachevé, puissant, inspirant et porteur de sens. Alors, où cela nous mène-t-il? Deux récits. La géologie et la biologie d'un côté, le pouvoir du mythe et des anomalies de l'autre. Les données des plaques et de l'ADN sont cohérentes. Les ignorer serait renoncer à l'enquête empirique. Nous devons respecter les preuves. Rejeter le mythe d'un revers serait dogmatique. Il peut transporter des vérités, notamment le souvenir des deltas noyés après l'ère glaciaire. Plutôt que « la Lémurie de Blavatsky a-t-elle existé ?» demandons « y a-t-il des preuves d'une civilisation maritime sophistiquée de l'ère glaciaire ?» Des éléments convergent vers un chapitre côtier perdu, non un continent englouti. Honorons science et mythe, acceptons la tectonique, mais explorons nos plateaux submergés, la véritable frontière de l'histoire humaine. Au final, la Lémurie demeure une énigme. Les preuves géologiques et biologiques ont démantelé le continent du 19e siècle, et les récits théosophiques relèvent du symbolique. Mais les vraies questions persistent. Anomalies sous-marines, mythes de déluge et un monde côtier oublié à explorer avec rigueur. Continuons à chercher, sceptiques mais ouverts. Nous sommes le 16 octobre 2025. La véritable exploration ne fait que commencer. Si cette enquête t'a plu, abonne-toi à la chaîne, like et partage pour soutenir d'autres explorations des mythes et des preuves. Merci d'avoir regardé.